particulièrement au nom de Jésus-Christ. Je tiens à féliciter l'équipe organisatrice de ces assises. Nous acclamons tout le comité. Les mamans ont mis la barre très haute. Vraiment, les papas, tout ça là qui est l'autre. Papa Bella est vraiment revanche l'année prochaine, à la même période. Non, acclamons pour ce plateau, pour cette idée, avec des témoignages, avec des journalistes qui maîtrisent la Bible. Vraiment, ça a été formidable et vous avez apporté un plus qui va continuer et nous irons de gloire en gloire. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme pasteur, je suis venu comme invité. On m'a invité. Amen. Donc, tolérez un peu mes débordements. Le thème de mon message ce soir, c'est la personnalité d'une mère. Tu peux le dire à ta voisine ou ton voisin de gauche. Amen. Nous sommes debout pour lire 3 passages de la Bible. La personnalité d'une mère. Luc 8, versets 41 à 56. La Bible dit, Luc 8, 41 à 56. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Mais mon sujet, c'est plus sur Jairus, donc je saute un peu. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Marc 9, verset 17 à 27. Marc 9, 17 à 27. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus,
L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Je vous donne beaucoup de versets parce qu'après je ne vais plus lire. Je finis, ok? Marc 7, 24 à 28, notre dernier passage. Marc 7, et c'est là d'ailleurs que je vais prêcher. Marc 7, 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme, dites car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant parti. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. La personnalité d'une femme, la personnalité d'une mère. Je voulais même dire la personnalité d'une bonne mère, mais je vais seulement intituler la personnalité d'une mère. Lorsque on a étudié le cœur dans la Convention des hommes, on avait dit aussi que le cœur, c'était aussi la personnalité d'une personne. Donc aujourd'hui, je veux parler de la personnalité. L'oratrice d'hier a parlé en grec, en hébreu, j'ai suivi. Et donc, je suis sûr que vous avez la maîtrise sur le cœur. Mais pour ma part, je ne vais pas trop définir le cœur comme cela a été fait hier. Donc, je parlerai seulement du caractère d'une mère, de la personnalité d'une mère. Et une mère, comme on vous l'a dit, c'est celle qui a engendré. Parce qu'il faut qu'il y ait des enfants pour qu'on parle d'une mère. Une femme est femme, mais quand elle engendre, elle devient une mère. Une épouse est épouse. Lorsqu'elle engendre, elle devient une mère. Mais on peut aussi devenir une mère par adoption sur le plan juridique. Lorsque tu adoptes, on peut aussi dire que tu es mère. Et aussi lorsque tu as une responsabilité sur un enfant qui t'a été légué, cédé. Aussi, on peut dire sur le plan social que tu es une mère, mais pas sur le plan biologique. Amen. Et donc, mes frères, une mère, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Alléluia. Un homme ne peut pas être une mère. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais déjà dire que l'Église ne croit pas en ces choses où deux hommes se marient et l'un des hommes devient la maman. Amen. Même si c'est un homme qui est féminin, qui fait des fiers, ce n'est pas une femme. Amen. Ce n'est pas une femme. Et jusqu'à la fin de nos vies, nous combattrons l'homosexualité et le mariage des homosexuels. Alléluia. Et frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi les enfants s'attachent plus à leur maman qu'à
qu'à leur papa, parce que nous sommes en train de parler des mères, donc on parle aussi des enfants. Et dans certains couples, il y a certains hommes qui ne comprennent pas cela. Comment ce sont nos deux enfants, mais mes enfants sont plus attachés à leur maman. Et certains hommes trouvent que c'est de l'injustice, et certaines femmes trouvent qu'elles ont beaucoup d'onction. Amen. Ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de nature. Dites nature. La première des choses qui fait que les enfants soient plus attachés à leur maman qu'à leur papa, c'est le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'un enfant n'a jamais eu de cordon ombilical entre lui et son père. Mais pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il se nourrit au travers de sa mère. Vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'il y a un temps, comme parce que nous tous sommes sortis d'une mère, tu ne mangeais pas avec ta bouche, tu mangeais au travers de la bouche de ta maman. Amen. Hein? Et donc c'est un lien trop fort, le cordon ombilical qui est coupé quand l'enfant sort. De sorte que certaines mères, après même avoir accouché, quand l'enfant pleure, même si elles sont loin, elles savent que l'enfant pleure, sans parole de connaissance, la puissance de la nature. Alléluia. C'est déjà ça qui fait que les enfants soient attachés à leur mère plus qu'à leur père, parce qu'ils ont été attachés réellement, attachés. Il fallait vraiment un couteau pour qu'ils soient détachés. Amen. Deuxième chose, le fait de faire 9 mois, certains 10 mois dans le ventre d'une personne. Vous savez que les enfants, lorsqu'ils sont dans le sein maternel, connaissent le battement du cœur de leur maman. De sorte que lorsque l'enfant naît et qu'il a peur, il suffit seulement que la mère dépose l'enfant sur sa poitrine et il reconnaît le battement cardiaque de maman. Il sait que c'est maman, sans être prophète. La puissance encore de la nature. Et la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette nature. 9 mois dans le ventre d'une personne, les enfants connaissent la voix même de leur maman, parce que les mamans parlent à leurs enfants, chantent, prient. Il y a des enfants qui ont entendu maman parler en d'autres langues, et lorsqu'ils naissent, quand ils entendent le parler en langue, ils ont la joie parce que c'est la langue qu'ils entendaient dans le ventre. Alléluia. Le cordon ombilical, 9 mois d'intimité avec maman, c'est puissant. Encore lorsque les enfants naissent, lorsqu'ils sont très petits, nous les papas, nous sommes dépassés, débordés. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de ce bébé-là. Amen. Hein? Il pleure. Mais pendant que nous, on ne comprend rien. Et s'il a chaud, s'il a froid, les mamans comprennent qu'il a chaud, qu'il a faim, qu'il a froid. Déjà, ça fait que pendant qu'il a 1 mois, 2 mois, 3 mois, encore attaché à maman, encore l'allaitement, alléluia, l'allaitement fait encore que les enfants s'attachent à leur maman. Nous, les papas, nous venons quand ils commencent quand même à courir un peu, jouer un peu, et déjà, les mamans, vous avez déjà de l'avance, et nous sommes dépassés. Donc, dans ce combat-là, papa n'entrez pas là-bas. Alléluia, ne te bats pas contre ça. Accepte ça, accompagne ça. Amen. Hein? Mais voici, les enfants s'attachent aussi à leur père lorsque leur père a la tendresse d'une mère. C'est pourquoi je vous ai parlé de Jairus et je vous ai parlé de la femme syrophénicienne, parce que si vous lisez ces 3 histoires, c'est 2 hommes qui se comportent comme une femme et une femme qui se comporte comme 2 hommes. Jairus a dit à Jésus, aie pitié de moi pour ma fille qui a 12 ans. L'homme qui avait un enfant lunatique a supplié Jésus comme une femme. Et la femme syrophénicienne aussi a supplié. Nous voyons des papas qui présentent à Jésus leurs enfants comme une maman présente à Jésus son enfant. Donc, un homme aussi peut opérer dans cette dimension s'il a le cœur d'une mère. Car oui, tu peux être un père aussi, tu as un cœur d'une mère. Alléluia. Dieu a la tendresse d'une maman. Nous disons tendre père. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Alléluia. Alors, souvent, mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas aussi comment Jésus-Christ était entouré d'autant d'hommes, mais c'est à une femme qu'il a révélé sa résurrection en premier. Jésus-Christ avait beaucoup d'hommes autour de lui. Dans l'équipe de Jésus-Christ, il y avait plus d'hommes
que des femmes, mais la personne qui était la plus proche de Jésus-Christ, ce n'était pas un homme, ce n'était pas Jean qui dormait sur sa poitrine, c'était Marie de Magdala. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme aussi, quand elle se donne, elle se donne. Alléluia. Lorsqu'une femme se donne, elle se donne. Même s'il n'y avait pas une grande porte pour les femmes, lorsque Marie de Magdala est entrée dans ce cercle fermé, elle était première de la classe. Pourquoi? Parce que c'était l'école de l'amour. C'était l'école de l'amour, mes frères. Jésus, c'était l'école de l'amour. Et quand une femme est entrée dans cette école, elle a distingué. Et c'était elle qui avait distingué avec la plus grande distinction. De sorte qu'on lui a dit, toi qui as distingué, va dire à mes frères qui sont après toi que je les précède en Galilée. Pourquoi? Parce que la femme a cette capacité. Elle ne se donne pas à moitié, elle se donne totalement. Ce qui fait que quand elle se donne à Dieu, c'est extraordinaire, elle devient Marie de Magdala. Mais quand elle se donne au diable, elle devient Delilah. Donne-moi l'amen, je continue. Quand une femme se donne à Dieu, première de la classe, Marie de Magdala, la secrétaire du ressuscité. Mais quand elle se donne aussi au diable, elle se donne alors totalement encore, elle devient Jézabel. Alléluia. Soit elle est Jézabel, soit elle est Marie de Magdala, soit elle est Delilah, soit elle est Marie, mère de Jésus. C'est pourquoi il y a de telles conventions. Parce que nous connaissons la puissance de la femme dans sa manière d'aimer. Sa capacité de se donner totalement est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. C'est pourquoi, regardez, les femmes rarement trompent leur mari. Mais quand elle dit qu'elle va tromper, tu ne vas jamais l'attraper. Donc jusqu'à ta mort, elle peut même faire des bébés à la maison. Tu leur donnes des noms, mais ce ne sont pas tes bébés. Mais les hommes, ils trompent, on les attrape. Mais une femme, elle ne le fait pas. Mais si elle le fait, elle le fait trop bien. Regardez, les hommes, souvent des impudiques. Tu vois la fille, une jeune fille, elle dit non, mon corps. Mais si elle dit seulement ce corps-là, je vais l'utiliser dans le péché, à 23h, boulevard, à signer Binotou. Mais c'est rare de voir un homme au boulevard en train d'être prostitué, parce qu'il y a des hommes prostitués mais qui se cachent. Mais une femme, elle... Les problèmes des femmes, elles sont toujours dans les extrêmes. Soit elles se donnent, soit elles ne se donnent pas. Et si elles se donnent au diable totalement, elles se donnent à Dieu totalement. C'est pourquoi que votre force soit canalisée dans l'évangile, dans la parole, dans la prière, dans la sainteté, dans la pureté. Même les païens ont dit que la sorcellerie de la femme est terrible plus que la sorcellerie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour donner la vie. Maintenant, si elle se décide de tuer, elle va ravager. Regardez même en ce temps de la fin. Qui sont les premiers instruments que le diable cherche? Les femmes pour vendre le lait. Les femmes pour vendre les montres. Les femmes pour vendre les voitures. Les femmes nues, partout. Parce que le diable connaît le potentiel de la femme et Dieu connaît le potentiel de la femme. Si tu détruis une fille, tu as détruit une mère. Et si tu bâtis une fille, tu as bâti une mère. C'est pourquoi vous êtes les bienvenus, vous les célibataires, parce qu'en vous, il y a des femmes et il y a des mères. Et nous voulons prendre soin de la mère qui est en toi avant que le diable ne la détruise. Alléluia. Car sachez, mes chères sœurs, parce qu'il y a plus de célibataires en ce lieu que des femmes mariées et qui ont des enfants. Et tu peux te dire, qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette convention? Non, nous voulons bâtir la mère qui est cachée en toi. Car si nous laissons le diable te détruire, il n'a pas seulement détruit une fille, il a détruit une mère. Et tu vas apporter ta destruction à ton mari, ta destruction à tes enfants, et tu vas détruire le monde, tu vas détruire l'église. Je prie que déjà maintenant, toutes ces valeurs qui sont enseignées soient maîtrisées, que ce soit par les femmes mariées, par les femmes mères et par les femmes célibataires, parce que ton futur est en toi. Alléluia! Lorsqu'une fille a 11 ans, elle a déjà une poitrine, mais sa poitrine est cachée en elle. Comme en toi, il y a déjà des bébés en toi, il y a déjà le lait maternel en toi, il y a déjà la mère en toi. C'est pourquoi je te prends au sérieux. Même si tu es venu en kangadadi et tu es venu en body, je te prends au sérieux parce que je sais ce que Dieu peut faire en toi, mais je sais aussi ce que le diable peut
faire au travers de toi. Que Dieu te garde, ma sœur. Que Dieu te protège. Donne-moi l'amen. Et j'encourage toutes les sœurs qui sont vierges. Demeurez vierges. Demeurez vierges. Oui, il faut qu'on prêche ça à l'église. Demeurez dans votre virginité. Gardez votre virginité. Tu es en train de prendre soin d'une mère. Tu es en train de prendre soin d'une épouse. Garde ta virginité. Être vierge, ce n'est pas être bête. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Même si tout le monde dit que tu es Yuma, tu n'es pas Yuma. Garde ton corps. Maman, garde ton corps. Tu es une mère, même si on t'appelle fillette. Alléluia. Mes frères et sœurs, ainsi, j'aimerais vous partager quelques caractéristiques de la personnalité d'une mère. Une mère, tout d'abord, c'est une confidente. Et une confidente, c'est celle qui garde les secrets. Maman, lorsque ton enfant te révèle des choses, garde-les. Amen. Garde-les. Beaucoup de mères ont détruit la vie de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas su garder les secrets. Et très tôt, tu dois démontrer cela. Des fois, je vois ma petite fille qui a des secrets qu'elle dit à sa maman. Des petites choses de rien du tout. Mais elle aimerait que ce soit un secret. Car si déjà tu déçois ta petite fille de 5 ans, elle sait que maman révèle toujours le secret. Le jour qu'elle aura des grandes choses, lorsqu'elle aura 20 ans, 25 ans, elle ne te le dira jamais. Est-ce que tu gardes les secrets de tes filles? Est-ce que tu gardes le secret de tes garçons? Beaucoup de mères, par un manque de maîtrise de leur langue, détruisent le futur et le présent de leurs enfants. Un homme vient visiter votre maison et tu déballes la vie de tous tes enfants à cette personne qui pouvait bénir votre maison. Vous causez entre vous les mamans et tu ne remarques jamais que tout le monde protège ses enfants, mais tu es la seule qui révèle tout. C'est ça des fois les femmes quand vous causez. Quand vous causez, faites toujours le bilan des secrets donnés. C'est toujours toi qui dis, mon enfant a fait ça, mon enfant, on va l'épouser maintenant, ma fille a fait ça, mon enfant fait ceci, mon enfant a telle maladie, et ceci. Tu dis tout. Les autres ne font que sourire et ne disent jamais rien. Et demain, le secret de ton enfant se retrouve sur la place publique parce que tu n'es pas une confidente. Et même pour être une bonne confidente, tu dois être une mère qui sait donner le temps et qui doit causer. Une mère cause avec ses enfants. Une mère trouve le temps de causer avec ses enfants, car tu ne peux éduquer ton enfant de manière virtuelle. Tu dois lui donner le temps. Vous devez donner le temps pour être des confidentes. Vous devez donner le temps pour être des amies, car une mère, c'est une amie. Une mère, ce n'est pas d'abord celle qui commande. Ça, c'est un peu le rôle des papas. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont comme des hommes. Elles ne font que commander les enfants. Commander, mais jamais ont le temps de s'asseoir et de causer. J'aime l'histoire d'un révivaliste aux États-Unis ou en Angleterre. Leur mère a bâti leur ministère. Ce sont devenus des hommes très puissants dans le monde qui prêchaient la parole avec force et puissance. Et ils racontent ceci dit, dans notre maison, notre mère avait un jour pour chaque enfant. Un jour, lundi c'est tel enfant, elle cause avec toi, elle prie pour toi, elle t'enseigne la parole. Mardi, l'autre, mercredi, c'est comme ça que ces hommes sont devenus puissants. Ce n'était pas par un père ni par un pasteur, c'était maman. Maman était une femme, était une mère qui avait le temps pour ses enfants et qui priait pour chacun d'eux, de sorte qu'elle connaissait les requêtes de chacun et priait tous les jours avec un de ses enfants. Ne les prenez pas en groupe, les prenez de manière particulière. C'est comme ça qu'elle a bâti des hommes forts, des hommes puissants. Chère maman, tu pourras avoir un directeur adjoint. Tu pourras avoir un vice-président, mais il n'y a pas de vice-maman. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vice-mère. Si tu ne joues pas ton rôle, personne ne jouera ce rôle à ta place. Vous avez entendu le témoignage qu'on nous a donné. La maman a dit à son mari, si tu ne vas pas avec moi présenter le bébé, je trouverai quelqu'un. Il a dit non, personne ne le fera. Pourquoi il n'y a pas de vice-papa et il n'y a pas de vice-maman? Il n'y a pas de vice-maman. Chère maman, si tu n'écoutes pas tes filles, tu n'écoutes pas tes garçons, si tu ne leur donnes pas le temps, personne ne jouera ton rôle. Personne. Même s'il y a une tante extraordinaire, il y a une cousine extraordinaire, même s'il y a un grand frère extraordinaire, il y a ce que seule maman donnera.
Et si vous ratez de le faire pendant que vos enfants sont encore chez vous à la maison, lorsqu'ils partiront, vous reviendrez avec vos conseils, mais en retard. Il n'a plus le temps de t'écouter. Nous avons la grâce d'avoir des enfants qui nous courent derrière. Nous avons la grâce d'avoir des enfants qui ont besoin de nous donner du temps. D'ici là, ils ne le feront plus. Alors profitez de ce temps. Une mère, c'est une confidente qui garde les secrets des enfants. Une mère, c'est une confidente. Et donc, une amie, c'est une protectrice. Elle protège. Vous connaissez l'histoire de cette femme prostituée. On a pris son enfant et Salomon prend l'enfant. Les deux femmes prostituées sont en train de se quereller un enfant. Et Salomon savait que la personnalité d'une vraie mère, c'est la protection. Il dit, coupez l'enfant en deux directement. La vraie mère se révèle. Elle dit, non, je préfère que mon enfant vive, mais dans les mains de l'autre. Et Salomon dit, donnez à cette femme qui a cédé. C'est une mère. Une mère protège. Alléluia. Une mère protège. Et même des fois face à un mauvais père. Ah oui, je connais certaines femmes, tellement qu'elle veut prendre soin de son foyer, elle est prête à détruire la vie des enfants. Non, si ton mari est un mari bizarre qui détruit la vie des enfants, tu dois protéger les enfants, pas exposer tes enfants à ton mari pour qu'il les détruise. Ton enfant commet une gaffe, tu sais que c'est une gaffe qui doit être punie, mais mettons pendant une semaine. Mais tu sais que ton mari, s'il apprend cette gaffe, il peut même tuer l'enfant. Et toi, tu vas dire, chérie, l'enfant fait non, 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 non. La soumission n'est pas la destruction. Alléluia. Ton mari est en train de tabasser les enfants, la maman est là, la soumission, non, non, s'il tabasse les enfants, pour les tuer, les casser, le sang va couler, il faut te mettre entre toi et les enfants et le mari. Oh, je vous dis, beaucoup d'enfants souffrent parce que la maman ne dit rien. Certains enfants même sont violés par leur propre papa. La maman est au courant, mais elle veut protéger son couple. Elle laisse son mari violer les enfants, entrer dans la chambre des enfants. Pourquoi? Elle veille sur son couple. Non, là tu es une complice et tu es une meurtrière. Alléluia. Une mère protège ses enfants. Un homme veut épouser ta fille. Il a l'argent, mais tu sens que cet enfant sera détruit. Tu mets de côté l'argent et tu dis, ma fille, reste encore à la maison. Tu vas détruire ta vie. Une mère protège. Une mère est une muraille. Une mère, quand on veut prendre une mauvaise décision, on sait que lorsqu'on va vers elle, elle va nous stopper, mais elle ne va pas nous encourager dans les bêtises. Une mère protège. Esther avait ce cœur de mère. Elle a livré sa vie. Elle s'est mise en danger afin de protéger Israël. Alors qu'elle n'avait pas la permission de s'approcher au-devant du roi, elle a osé s'approcher. Pourquoi? Elle devait sauver Israël. Une mère se met en danger afin de sauver les enfants. Une mère ne vit pas pour elle, elle vit pour ses enfants. Lorsque tu ne vis que pour toi, tu es encore une fille. Alléluia. Car il y a des mères qui sont toujours des filles. Moi, ma vie. Dès lors que tu as donné naissance, c'est d'abord celui que tu as engendré. Ensuite, c'est toi. Dieu qui a créé l'homme a donné son fils parce qu'il était responsable de l'homme. L'homme ne s'est pas créé. C'est pourquoi Jésus devait venir nous sauver. Tomi Kelate, Tomi Tindate. Vous n'avez demandé aucune permission à vos enfants pour les engendrer et ils viennent sur la terre et vous les traitez comme s'ils sont responsables de leur présence sur la terre. Quand il a faim, il te dit qu'il a faim. Il débrouille. Alléluia. Ah oui, mais c'est vrai, non? C'est vrai. Mais des fois, les enfants ne comprennent pas les parents. C'est vous deux. Et puis les enfants naissent. Et puis vous dites, battez-vous. Non, tu me dis, bats-toi lorsque j'ai l'âge de me battre. Mais quand je suis encore dépendant de ton intelligence, de ta force, ne me dis pas ça. C'est toi qui dois te battre pour que je puisse vivre. Une mère protège, une mère se sacrifie. Une mère est une conseillère et donc c'est une personne sage. Car si tu es une conseillère sans sagesse,
eh bien tes conseils vont détruire. Maman, as-tu la sagesse? Est-ce que tu as la réputation d'être sage? Car chaque fois que tu manques de sagesse, tu finiras par connaître ta réputation. Les gens ne viendront jamais te poser des questions. Est-ce que tu sens autour de toi qu'on vient poser des questions, qu'on demande ton intelligence? Si tu sens que personne ne vient, parce que tu as une mauvaise réputation, tu n'as pas de sagesse. C'est comme ça qu'on sait si on est sage ou pas. Si tu remarques dans ta famille, à l'église, tes amis, personne ne te pose des questions de sagesse, c'est parce que tu n'as pas de sagesse. Ah oui, ne te dis pas que tu es sage parce que tu parles français. Amen. Hein? Parler français, c'est pas la sagesse, c'est parler français. Amen. Hein? Mais quand tu vois que les gens viennent toujours, maman, dis-moi, tes enfants, tes amis te posent des questions, c'est parce que tu as la sagesse. Mais quand tu sens qu'il n'y a aucune question, toi, on vient seulement pour blaguer avec toi, c'est que toi, tu es mangobo. Amen, hein? Mais tu n'as pas la sagesse. Amen, hein? Amen. C'est un juste juge. Une mère, c'est un juste juge. On dit c'est une juste juge. C'est un juste juge. Lorsqu'il y a un problème entre les enfants, elle n'a pas de préférence. Et vous ne pouvez savoir, chère maman, combien les enfants sont blessés. Il sait que j'avais raison. Maman sait que j'ai raison. Mais maman a pris parti de l'enfant qui est beau, l'enfant qui a l'argent, l'enfant qui a les moyens, l'enfant qui lui donne ceci. C'est pourquoi moi on me juge, mais lui on le justifie. Je vous assure, si des fois vous pouviez causer avec les enfants pour découvrir les blessures intérieures que les enfants gardent, des fois de l'injustice. L'enfant sent qu'il y a de la préférence, que maman aime Jacob et n'aime pas Ésaü. Maman préfère la fille qui est très très belle, parce qu'on doit dire la vérité. Les enfants n'ont pas le même niveau de beauté, les enfants n'ont pas le même niveau d'intelligence, les enfants n'ont pas le même niveau financier. Amen. Hein? Et tu es une mère, mais tu vois vraiment que cette fille-là, elle est plus belle que celle-ci. Même si tu es maman, tu as des yeux. Amen. Hein? Amen. Hein? Tu sais que non, celle-ci est plus belle que l'autre. Celui-ci ramène 80, l'autre toujours tangente. Tu sais que Bodo, lui, il a toujours 50, n'est-ce pas? Tu sais que ton fils là ne travaille pas, les autres travaillent et te donnent $100, 200, 1000, 3000. Comment tu vas te comporter face à cette différence? Une vraie mère vous aime tous, mais une fausse mère va révéler clairement que j'aime celle qui me donne l'argent, j'aime celle qui est belle, et ainsi tu présentes plus celle qui est belle, tu prends des photos avec celle qui est belle, c'est elle que tu mets sur tes statuts, celle qui est belle. Il y a des blessures même dans les WhatsApp des mamans, hein? Oh oui, maman, tu as beaucoup d'enfants, ton WhatsApp, c'est seulement ta fille belle là. L'autre là n'existe pas. Hein? Et tu penses que l'autre ne regarde pas tes WhatsApp. Quand il y a des visiteurs, ta fille là, l'autre tu ne présentes jamais. Ton garçon là qui est beau, qui a l'argent, c'est lui que tu montres, l'autre tu ne le montres pas. Fais attention, car Ésaü à la fin des temps était prospère. Vous savez que lorsque Jacob a recherché Ésaü, enfin de lui rendre, Ésaü a refusé, il a dit ne me donne rien, je ne manque de rien. Même Ésaü a été béni, même s'il n'avait rien. Alléluia. Faites l'effort d'être juste. Faites l'effort d'être juste. Et surtout, dans la vie, faites très attention. La vie réserve des surprises. Hein? Tu peux donner tout à celle qui est jolie, à celui qui est intelligent. Et celui-là qui est la brebis galeuse, c'est celui qui reçoit la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. L'onction de Dieu tombe sur sa vie et Dieu ne tient pas compte de sa vilaineté ou de sa beauté et lui donne une grâce exceptionnelle et il devient grand et il se venge. Et il se venge. Une mère est juste. Et une mère, c'est une école d'amour. Amen. Hein? Dans l'église primitive, les femmes veuves prenaient soin des jeunes femmes afin de leur apprendre l'amour. Et une mère, c'est une école d'amour. Lorsqu'un enfant veut apprendre à aimer, il doit voir maman. Comment maman aime papa.
Une fille, pour apprendre à aimer un homme, doit voir comment maman aime papa. Une fille, pour apprendre à pardonner, doit voir comment maman pardonne à papa. Une fille, quand elle veut apprendre à manifester de l'amour, doit seulement regarder sa mère. Est-ce que si tes filles ou tes enfants te regardent, est-ce qu'ils vont recevoir l'amour ou vont recevoir la méchanceté et l'égoïsme? Es-tu une école d'amour? Es-tu une école d'amour pour tes enfants? Tes enfants ont de l'amour parce qu'ils lisent la Bible ou parce que aussi ils sont challengés par ton amour? Alléluia. Une mère remplie d'amour engendre des enfants remplis d'amour. C'est pourquoi vous remarquez en Europe, même quand un païen devient riche, il pense aux orphelins. Pourquoi? Parce que dans leur famille, même les païens, quand on devient riche, on pense aux païens, on pense aux orphelins. Ainsi, eux aussi, quand ils deviennent riches, ils doivent aider parce qu'ils ont vu maman le faire. Maman prendre un peu de nourriture, donner à l'armée du salut, donner des habits à l'armée du salut. Eux aussi, en grandissant, ils se soucient des autres. Alléluia. Une école d'amour. Une mère est aussi une école de pudeur. Amen. Hein? De pudeur. Maman, quand tu t'habilles mal, tes enfants vont s'habiller mal. Quand tu vois une fille s'habiller sans décence, regarde sa maman, comment elle s'habille à la maison. Car vos habits d'ici sont des faux habits, n'est-ce pas? Oh, ils habillent la manabinoté. Alléluia. Ça, ce sont les habits de l'église que vous portez. Mais vous vous habillez comment? Si à la maison, tu laisses ton nombril dehors et ta fille va laisser son nombril dehors, où les enfants apprennent à être pudiques, c'est à la maison en voyant comment maman s'habille. Quand maman va dans une fête, comment maman s'habille dans une fête. Les fêtes des chrétiens aujourd'hui, tu vois, mais il faut qu'on ait un missou. Non, mon ati. Ah oui, les fêtes des chrétiens d'aujourd'hui, des satins qui collent. Et aujourd'hui, donc, vous vous habillez comme les païennes et vos enfants s'habillent ainsi. C'est la mère qui est l'école de la pudeur. Tes enfants vont cacher leur corps lorsque tu cacheras ton corps. Mais ne pense pas qu'en étant dévêtu, tu vas communiquer une éducation de pudeur à tes filles. À moins qu'elle décide d'être rebelle. Mais si c'est toi qui engendre cela, tu dois d'abord corriger tes vêtements. Si ton mari t'interdit de porter certains vêtements, et toi tu le portes et tu penses que tes filles vont écouter leur père. Alléluia. Les filles vont écouter leur père lorsqu'ils savent que déjà, maman, elle porte des choses que papa n'aime pas. Une mère, c'est une école de pudeur. Une mère, c'est une école d'amour. Une mère, c'est une école de sagesse. Une mère, c'est une école de propreté. Maman, jusqu'à 23h, ne se lave jamais. Tu auras des filles. Ah, gasoil. Ah oui. Mais quand les enfants savent que maman est propre, maman aime que la maison soit rangée, maman aime que nos lits soient rangés, maman aime que tout soit propre, tu auras des filles qui seront propres. C'est pourquoi quand tu veux te marier, mon frère, tu dois vérifier la famille. Oh, donne-moi la main que je parle. On ne se marie pas bimaria Maria. Non, on regarde la famille aussi. Oh oui. Lorsqu'Abraham voulait chercher une femme pour Isaac, il a envoyé Éléazar ou dans la famille de Laban. Pourquoi? Il connaissait l'éducation. L'éducation. Quand tu veux épouser une fille, regarde sa maman. Si elle est sale, il y a 50% de risque qu'elle soit sale parce qu'elle a grandi dans la saleté. Ne t'attends pas à avoir une maison propre quand ta belle-mère a une maison sale. À moins d'un miracle, oui, parce qu'on fait ce qu'on a vu. Oui, oui. Quand j'allais visiter maman Blanche chez elle, j'avais remarqué quelque chose que j'aimais chez ma belle-mère. Elle changeait toujours la position des chaises. Tu la visites tel jour, les chaises regardent là-bas. L'autre jour, ça change. Ah, il y a l'esprit d'innovation dans cette maison. Donc cette fille, elle a grandi dans un endroit où on change les choses. Quand le ciel est venu dans ma vie, elle a changé des choses. Pourquoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Elle voyait ça. Maintenant, si maintenant tu vas dans une maison, 10 ans, les chaises toujours... Toi aussi, tu auras tes chaises cassées là. Pourquoi? On va changer au point. On va changer au point. Mais changer mon balieu.
Oui, 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 je vous dis la vérité. Une belle-mère qui prépare toujours le riz de la même manière, toi aussi tu mangeras ces riz-là toute ta vie. Mais une famille où il y a un dessert, il y a l'entrée, toi aussi tu auras des entrées, des dîners, des desserts. Et vous ah bon, il y a un vivre, hein? Alléluia. Alors si tu épouses quelqu'un d'une telle famille, mais toi tu veux des changements, alors montre-la des vidéos, hein, comment on sert les tables. Hein. Tu dois maintenant faire l'accompagnement. Mais si tu penses que d'elle-même, elle va faire ça, non, elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu ça qu'un lit, on peut le faire des choses. Ya tchaka. Coussin, chou. Papa, là. Alléluia. Ce n'est pas sa faute. Chez eux, donc, on prend les draps, on plie. Et puis là, donc quand tu viens, tu déplies, puis il n'y a pas de lit fait, il y a un drap fait. Ah oui, on regarde aussi la famille. Quand tu as une belle-mère déjà bien éduquée, qui est polie, qui a de la tendresse, tu sais que ta femme a vécu dans une telle chose, donc elle a imité, elle a appris des choses. Et c'est vrai, il y a toujours des choses qu'on prend. Quand je vois mes sœurs, comment elles vivent, je vois beaucoup de choses de ma mère dans mes sœurs. Quand je vois les maris de mes sœurs, comment ils sont posés, je vois que vraiment mes sœurs ont pris beaucoup de choses de ma mère. J'ai vu. Mais tu vas dans ta belle famille, tu trouves la belle-mère sur la chaise, elle vibre, tu prends ta fiancée, tu pries pour elle, et puis tu lui demandes, les choses que ta maman fait, c'est normal ou pas normal? Oh, maman s'est entortée, hey! Elle n'a pas tort. Non, nous on est habitués, elle fait ça chaque samedi. Frère, va-t'en. Une mauvaise éducation chasse le mariage de vos filles. Hein. Vous savez ça? C'est pourquoi, ma sœur, si tu as de tels parents, mais toi tu es devenue tellement différente par la parole, les Écritures, ne te précipite pas à amener vite quelqu'un chez vous à la maison. Prends le temps de leur expliquer que ce jour-là, ils sont en mode pause. Parce que si il y a des personnes exceptionnelles, tu vois, elle est totalement différente des membres de sa famille. Ça existe aussi, mais c'est rare. Mais tu ne peux pas te précipiter à amener quelqu'un de normal dans un endroit normal sans préparation. Oui, oui. C'est une convention, il faut qu'on vous dise des choses. Amen. C'est une école de propreté, mais aussi de beauté. Une maman doit aussi apprendre à ses enfants et à ses filles le beau, amen, hein? L'amour des fleurs, l'amour, la concordance des habits. Il y a de ces filles, tu l'épouses vraiment, tu sens vraiment, elle est tout le temps en mode drapeau. Oh, elle ne sait pas concorder, quoi. Donc, c'est du vert et du bleu, du tout là. Pourquoi? Regardez bien, les mamans qui s'habillent bien, leurs filles aussi savent s'habiller. Les mamans qui savent concorder, leurs filles aussi concordent. C'est une école, c'est une école. Maman, tu as lata lata. Bana ba oye ko le lorote. Ah oui, c'est une école de beauté, une école de propreté,
Une école d'ordre. D'ordre, dites ordre. Lorsque tes filles te voient, même la nuit, la maison est propre. Et tu arranges même sous les tables et sous les lits, leur maison s'y seront propres. Mais quand ils remarquent que maman arrange la maison quand il y a des visiteurs, la maman arrange que là où on voit, mais pas là où on ne voit pas, tes filles seront comme toi, tes garçons seront comme toi. Parce qu'une mère est une école d'ordre, une école de propreté, une école de discipline, une école du beau, une école de l'esthétique. C'est ça une mère. Amen. C'est une école de pudeur, c'est une école de douceur et de tendresse. Amen. Maman, parle avec douceur, parle avec tendresse. Apprenez à le faire, car si vous ne le faites pas, vous êtes en train de communiquer le même volume de la voix à vos filles. Amen. À vos filles. Je vous ai raconté l'histoire une fois, je voulais épouser une fille, et puis elle m'a parlé, elle m'a dit « Yo !» J'ai fait vraiment... Nga. Yoko et Zambi. Alors j'ai vu comment elle me disait yo. Je suis parti, je ne l'ai jamais épousée. C'est moi à cause des yo. Mais ce n'était pas yo. J'ai vu derrière sa maman, j'ai vu ses sœurs, j'ai vu tous les yo qu'il y aura dans mes enfants, tous les yo. Pourquoi? Sa maman ne parle pas avec douceur, sa maman ne parle pas avec calme, sa maman ne parle pas. Les enfants prennent. Il y a un prêtre catholique qui a dit « Donnez-moi un enfant avant qu'il n'ait 7 ans, vous allez voir ce que je ferai de lui. » Parce qu'avant cet âge, l'enfant est malléable, il prend tout ce qui est bon, il prend tout ce qui est mauvais. Et des fois tu peux dire « Mais ces enfants, je ne les comprends pas. Moi, je les éduque bien. » Tu les éduques bien, tu parles des choses, mais dans ta manière d'être, tu dis le contraire. La douceur, la tendresse. Une mère, c'est une personne paisible et conciliante. Lorsque 2 enfants ne s'entendent pas, elle vient tout faire pour que les enfants s'entendent. Elle ne vient pas les diviser. Voyez, lorsque David a voulu tuer Nabal, qu'est-ce que Abigail a fait? Elle est venue apporter la paix. Elle a dit, ne t'occupe pas de ce Nabal-là. Il est tel que son nom. Ne t'occupe pas de lui. Elle a amené la paix. Une mère amène la paix. La paix dans le cœur de son mari. La paix dans le cœur de ses enfants. La paix. Là où il y a la guerre, elle, quand elle vient, elle apporte la paix. David avait décidé d'aller en guerre contre Nabal, mais à cause d'Abigail, il s'est gardé de le tuer parce qu'elle était paisible. Est-ce que tu es une personne paisible? Est-ce que tu es une personne conciliante? Ou bien c'est toi d'ailleurs qui crée les divisions et les problèmes parmi tes enfants? C'est toi qui crée des problèmes. Ton mari, s'il est loin de toi, il est en paix. Si seulement il vient, c'est toi qui lui enlèves sa joie. Une mère n'est pas ainsi. On a envie de rencontrer une mère quand on se sent agité, quand on a des problèmes. Les enfants désirent en parler à maman parce que maman va les unir. Mais toi, quand les enfants te racontent leurs problèmes, ça devient pire qu'avant. Tu ne joues pas le rôle d'une mère. Amen. J'aimerais maintenant parler dans le verset que je vous ai donné. Alléluia. Ce verset, c'est un verset qui amène beaucoup de questions. Jésus-Christ est en train de marcher et il va dans un endroit, il fait des miracles et puis il décide d'aller dans un endroit, dans une maison, afin de se cacher. Mais il n'arrive pas à se cacher parce qu'il y a une femme qui découvre qu'il y est. Elle commence à déranger. Et la Bible précise que c'était une femme grecque. Elle n'était pas juive. Et toutes les nations qui n'étaient pas juives étaient considérées comme des nations païennes. Nations païennes, ce sont toutes les nations qui ne sont pas juives. Elle était grecque, elle était syro-phénicienne. Et elle avait un problème. Elle avait un problème comme Jairus qui était juif. Elle avait un problème comme le père du lunatique. Elle avait un problème. Et lorsqu'elle vient avec ce problème, quel était ce problème? Sa fille était possédée par un démon, de sorte qu'elle ne pouvait même amener sa fille. Donc la possession était de haut niveau. Elle ne pouvait amener sa fille. Elle se tient devant Jésus et elle commence à déranger. Elle commence à déranger. Et Jésus, qui a bien répondu à Jairus,
Jésus qui a bien répondu à l'homme qui avait un enfant lunatique, quand il s'agit de cette femme, il dit à cette femme, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Tu t'imagines une telle réponse qui vient de qui? Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'amour fait chair. Tu vas à l'hôpital avec ton enfant, le médecin te repousse. C'est ça le contexte. Elle a sa fille possédée à la maison, qui souffre. C'est une mère. Elle a porté cet enfant dans son ventre. Et cet enfant qu'elle a porté dans son ventre est en train de souffrir sous l'emprise des démons. Cela l'empêche de rester à la maison. Elle apprend qu'il y a un homme de miracle, un homme de prodige quelque part. Et elle se déplace afin de bénéficier de son onction parce qu'on lui avait dit qu'il a guéri, qu'il a délivré. Mais lorsqu'elle arrive, qu'est-ce qu'elle a? Presque une insulte. Pourquoi je dis presque une insulte? Parce que Jésus n'insulte jamais. En soi, Jésus lui a révélé son état spirituel parce qu'elle était païenne. Et qu'est-ce que cette femme fait? Elle ne dit pas, regarde ce sauveur, rempli d'orgueil et rempli de méchanceté. Je m'en vais chercher un féticheur. Elle est restée là. Elle a appelé Seigneur celui qui l'a appelé chienne. Elle a appelé Seigneur celui qui l'a repoussé. Et elle a révélé à Jésus sa puissance. Elle lui a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Pour lui dire, je suis étonné Jésus que tu puisses appeler la délivrance de ma fille pain. Ce n'est pas le pain pour un homme puissant comme toi. Ce sont des miettes. Boakango. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Cette femme révèle une personnalité d'une mère. Elle révèle ceci, qu'une mère est une guerrière. Une mère est une guerrière. Elle ne rentre pas sans avoir remporté le prix. Elle ne rentre pas à la maison sans avoir trouvé la solution. Elle ne rentre pas à la maison si elle n'est pas sûre qu'elle a apporté une solution. C'est une guerrière. Est-ce qu'il y a des femmes guerrières en ce lieu? Si tu n'es pas une guerrière, tes enfants vont mourir. Si tu n'es pas une guerrière, ton foyer va mourir. Si tu n'es pas une guerrière, ton ministère va mourir. Si tu n'es pas une guerrière, tout ce que tu as va être détruit. Pourquoi? Parce que la vie est un combat. Ce n'était pas facile même devant Jésus. Et tu penses que ce sera facile face à ton PDG? Ce n'était pas facile face à Jésus. Et tu penses que ce sera facile face à ta belle famille? Ce n'était pas facile face à Jésus. Et tu penses que ce sera facile face à tes amis? C'était une guerrière. Elle avait quitté la maison pour une solution et donc elle n'allait pas rentrer sans solution. C'était une visionnaire. Une femme est une visionnaire. Tu marches par quoi? Et tu marches pourquoi? Aie un rêve, aie une vision pour tes enfants, aie une vision pour ta vie, aie une vision pour ton mari, aie une vision. Lorsqu'on l'appelle chienne, elle pouvait dire, ça c'est quoi? Je ne suis pas une chienne, je suis une femme. Elle accepte, je suis un chien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était morte elle-même. Elle n'avait pas d'orgueil. Une mère n'a pas d'orgueil. Je vois des femmes, tu souffres parce que tu es orgueilleuse. Vous souffrez à cause de ton orgueil. Tu as un membre de ta famille qui peut t'aider, mais tu es tellement orgueilleuse que vous êtes en train de mourir de faim à cause de ton orgueil. Il ne me parle pas. Moi, si je ne vais pas le parler, donne-moi la main, je vais te parler. Des fois, les mamans, toi, tu vas faire l'orgueil devant Jésus. Maintenant, tu fais l'orgueil. Ça va te délivrer ta fille? Cette femme avait une intelligence. Ici, si je fais l'orgueil, ma fille va mourir. Que je me mêle. Tes enfants n'étudient pas. Pourquoi? Parce que tu as de l'orgueil par rapport à un oncle de votre famille qui peut payer leurs études, mais qui te demande seulement de demander. Mais toi, maman le lendo, obomabana, naba le lendo na yo. Oh non, mais s'il savait qu'on a des problèmes, il devait nous aider. Lui, il est Dieu. Il est Dieu. C'est son argent. Paye le prix de t'humilier, de demander. Demande, maman, demande.
Maman demande, arrête tes orgueils là et vous ajoutez des versets bibliques derrière alors que ce n'est que l'orgueil. Tes enfants ne vont pas à l'école et tu as l'orgueil. Hein? Tes filles risquent de devenir des prostituées et tu as l'orgueil. L'orgueil face à quelqu'un qui peut changer leur vie. Et tu restes à la maison, tu dors dans ton orgueil. On appelle cette femme chienne. Elle ne rentre pas à la maison. Elle dit, j'accepte. Mais je ne te demande même pas les pains d'ailleurs. Jésus parle, elle se parle. Moi, je demande les miettes. Parce que comme tu parles de pain, et tu parles de chiens, et tu parles d'enfants, moi, dans ma petite intelligence de femme, je sais que quand les enfants mangent, les enfants aiment toujours faire tomber des choses. Jésus, toi, quand tu donnes à tes enfants, des choses tombent. Moi, ce que je te demande, c'est ce qui tombe. Guéris ma fille. Une mère n'est pas orgueilleuse. Une mère, n'allez pas chez votre oncle, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas, ils vont dire que mes enfants les visitent. Ndeko. Moi, il vient un temps, mes frères, j'ai souffert dans la vie et j'avais maigri. Je suis allé en vacances chez un oncle, Naya Mounene. Alléluia. Ah oui, et ma maman m'a encouragé. Mon fils, va en vacances. Je suis allé, j'ai récupéré les vitamines. Je suis rentré, ça m'a tué. Ça a tué ma maman. Donne-moi la main, je vais te parler. Chère maman, vous tuez vos enfants à cause de vos compétitions, des frères et sœurs, vos compétitions inutiles. Parce que vous amenez même vos guerres chez vos enfants qui n'ont rien à voir. Jésus insulte-moi, mais mon enfant, tu vas guérir. L'intelligence, la sagesse. Comment vous pouvez souffrir comme vous souffrez avec certaines personnes qui peuvent vous aider? Et vous ajoutez des versets. Le pasteur avait prêché que quand on prie, on ne voit personne. J'avais ajouté aussi, après avoir prié, va voir quelqu'un. Ça, tu ne vas pas prendre. Tu vas prendre que la partie là de ton orgueil. Comme déjà toi tu es un têtu, tu ne vois personne. Quand je prêche de telle chose, pour Kangika Kotanoko, Koufa, Pemuta Okundo Azate. Je sais les choses. Moi, je sais ce que je dis. Hein? Je sais ce que je dis. Parce que des femmes, des mères, vous tuez vos enfants. Vous tuez vos enfants. Vous tuez vos enfants. Comment tu peux être orgueilleuse devant celui qui ressuscite les morts? Comment tu peux être orgueilleuse devant celui qui peut dire un mot et ta fille est guérie? Elle a dit, ah, Zamaramboya, Yaroswanate, ah, Zamaramolulendote, Lobanyoso, Mokbisa. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore celui qui semble l'insulter. Jésus la diminue, elle l'appelle Seigneur. Elle montre à Jésus que même si je ne suis pas juive, moi je connais aussi l'adoration. Donne-moi la main. Et même si nous ne sommes pas encore dans la grâce parce que tu n'es pas mort et ressuscité, je sais que tu es aussi venu pour nous. Elle avait la lecture de la trajectoire du ministère de Jésus. Donc elle avait une révélation. Une mère est révélée. Elle peut lire les choses en avance. Elle peut connaître les trajectoires des choses. Elle savait que celui-ci n'est pas venu que pour les Juifs. Il est aussi venu pour nous. C'est pourquoi elle s'est aussi approchée. La révélation. Une femme, une mère vit avec une révélation. Comment tu peux avoir des enfants? Tu n'as aucune révélation. Spirituellement, tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Une maman. Sa révélation du plan de Jésus, du ministère de Jésus a sauvé sa fille. Il savait que pour un temps, il viendra chez les Juifs. Les Juifs vont le rejeter et il va venir chez les païens. Elle était déjà en avance par rapport à ce plan. Donne-moi la main. Et ce qu'elle savait aussi, c'était un test. Dieu, comment il veut te donner, mais Landa. Ah oui, Dieu. Des fois, il veut te donner, mais il veut voir si tu veux. Lorsque Bartimée criait, Jésus entendait ou pas? Même quand il a parlé doucement, Jésus entendait parce qu'il entendait même la conversation de ceux qui étaient sous les figuiers. Ainsi donc, lorsque Bartimée a crié, a parlé, Jésus sauve-moi. Il entendait, il dit, je veux voir s'il va crier. Il continue, Jésus sauve-moi. Jésus, ah, je voulais le volume. Quand cette femme parlait de sa fille, Jésus avait déjà localisé la fille. Il était en train de tester. Une mère ne lâche pas dans l'épreuve. Elle ne lâche pas dans les tests. Elle tient bon. Elle tient bon. Elle tient bon. Elle n'abandonne pas facilement. Elle réussit les tests et les épreuves de la vie. Elle savait que c'était un test.
Elle a tenu bon. Et écoutez, Jésus a dit, grande est ta foi. Elle quitte chien à grande est ta foi. Une mère, c'est une personne qui amène l'honneur même chez les enfants. Car aujourd'hui, je parle d'elle. Et ainsi, sa fille aussi entre dans l'histoire à cause des mamans. Une mère amène une fierté chez les enfants. De sorte que les enfants disent, c'est maman. C'est la maman dont Jésus a dit, grande est ta foi. C'est ma maman. La maman de prière, la maman d'onction, la maman de pureté. La maman qui a fait 50 ans dans les foyers, 60 ans dans les foyers. C'est ma maman, c'est ma maman. Une mère amène l'honneur chez les enfants. Et la Bible dit, quand seulement Jésus a parlé, la parole est allée à la maison. Chère maman, comme vous êtes ici, Dieu est dans vos maisons. Quand tu es ici, Dieu est dans ta maison. Et si un enfant va avoir un malheur, les anges le protègent. Mais tout dépend de la foi que tu manifestes dans la présence de Dieu pour que ta maison soit touchée. Oh, donne-moi la main. Des fois, mes frères, j'ai des caméras dans mon bureau. On filme l'église. Je peux comprendre qu'un jeune garçon soit un peu distrait. Je peux comprendre qu'une jeune fille soit distraite. Des fois, je vois même des mamans qui viennent à l'église dans la distraction. Elle vient dans la distraction. Maman, avec tout ce que tu as comme charge, des enfants, un mari, et toi-même, tu viens à l'église comme une jeune fille. Tu ne pries pas, tu ne chantes pas, tu ne danses pas, tu regardes les habits des gens. Une maman songi l'église. Hey, hey. Maman, tu as payé les transports. Maman, tu es venu ici pour parler des cheveux de la maman du maman pasteur. Maman place, nena salai suka bongo. Sero ya loba bongo, mais maman te. Une maman qui vient à l'église pour parler des gens avec tous les problèmes que tu as dans ton foyer. Tu as le temps de parler. Elle n'était pas distraite. Elle savait qu'elle avait un enfant possédé. Tu prends ton transport et tu viens à l'église pour ne pas prier, pour attendre la fin du culte pour que vous puissiez faire vos musiques de l'église. Une maman, tu as une musique à l'église. Une maman, vous avez des musiques ici. Hey, vous êtes dans la distraction. Vous êtes des distraites, maman. Tu as déjà vu une mère qui amène son enfant à l'hôpital et qui est dans la distraction? Vous avez déjà vu ça? Son enfant est à l'urgence. Elle rigole. Mais c'est ce que vous faites à l'église ici. Une maman, alors que ta prière peut donner le travail à ton garçon. À la maison, sa fille ne priait pas. Elle avait des démons. Mais la prière de maman a délivré la fille. Ton mari peut être sauvé comme cette dame qui venait à l'église. Prions pour son mari. Ton mari est toujours païen. Pourquoi? Tu viens à l'église, tu es dans les... Tu viens à l'église, tu es dans les distractions, dans les chaussures des gens, dans les mèches des gens, dans les choses des gens. Après le culte, vous parlez des gens. Vous ne partagez même pas la Bible après le culte. Les gens. C'est pourquoi, même si vous vous tenez devant le puissant, la puissance ne se manifeste pas. Parce que vous êtes dans sa présence, dans la distraction. Chère maman, toi, tu ne peux pas prier comme une jeune fille de 12 ans. Toi, tu ne peux pas être dans la distraction comme une petite fille là qui ne cherche que les cabellos. Non, pas
À toi. Tu es une grande fille de 30 ans qui n'est pas encore mariée. Tu es un garçon de 40 ans qui ne trouve pas le travail. Tu as un mari qui est chômeur. Ça, tu oublies. À l'église, vous oubliez de telles choses. Vous savez que Jésus a dit à cette femme qu'elle était chaîne devant les gens. Ce n'était pas en privé, parce que Jésus était entouré de la foule. On lui dit ça devant tout le monde. Elle n'a que faire des gens. Ton problème, des fois, quand tu pries, Dieu te dit de t'agenouiller ici. Tu regardes tes beaux habits super wax. Dieu te dit même de pleurer. Tu regardes moi pleurer. Tu as trop conscience du regard des gens. C'est pourquoi ta fille est toujours possédée. Tu ne traites pas Jésus comme un Seigneur. C'est pourquoi sa Seigneurie ne se manifeste pas dans ta maison. Mes sœurs, mes mamans, lorsque tu as le poids, tu arrêtes de jouer. Quand tu dis au revoir à tes enfants, je vais à l'église, les enfants disent maman est allée à l'église. Ils disent maman a tonga. Maman a tonga à ton église. C'est ce que dit. Maman est allée à l'église. Maman est allée écouter la parole. Maman est allée chanter. Maman est allée prier pour nous. Mais toi, quand tu viens ici, tu ne pries même pas pour eux. Alors que tu as promis de prier. Peut-être si sa fille entendait, elle a pu entendre, au revoir ma fille. Elle est sous des démons. Je veux voir un Jésus. On m'a dit lui, quand ses mains il parle, les gens sont guéris. Maman, vas-y, hein, vraiment fais vite. Il faut lui parler de moi. Je vous assure, même moi en tant qu'un homme, la plupart des miracles que j'ai vécus, ça a été comme ça. Tu vois une maman se tenir devant toi pour son enfant, tu dis là Seigneur, tu dois faire quelque chose. Mais quand tu vois une autre, elle vient là, c'est comme si elle est déconcentrée. Toi si tu es déconcentré, ah oui, tu as fardeau ce beau fardeau, ce fardeau, tu as un nos angotés. Et oui, angoté. Et ça bongo. Ça bongo. Allez à l'hôpital. Si tu ne tiens pas ton cas, est-ce qu'on le soigne bien? Mais si tu es le docteur se concentrer, pas réussi à l'église. Vous êtes nombreux à l'église. Toi, tu viens. Pasteur, on peut s'amener là-bas, mais si tu viens, pasteur, le Seigneur a dit, comment ça, pasteur? Même moi, directement, je suis touché. Pasteur, prie pour ça, pasteur. Dis ça. Seigneur, tu dois agir. Cette femme-là n'était pas venue jouer. Elle avait un enfant possédé. Quand on dit possédé, un démon était dans son enfant. Satan était dans son enfant. Et regardez, sa manière de s'approcher de Jésus ressemble à la manière dont Jairus s'est approché. En toute humilité, malgré qu'il était un grand homme. Il a eu pitié, pitié de moi. Ma fille est malade. Et pendant que Jésus va, la fille meurt. Mais comme il a touché le cœur de Jésus, Jésus est allé jusqu'au bout. Si tu regardes la manière dont Jésus a traité le cas de Jairus, il a même traité plus rapidement le cas de cette femme. Parce que pour Jairus, il s'est déplacé à pied. Mais pour la femme, la parole l'a précédé. Elle n'était pas encore dans la grâce. Mais comme elle avait la foi, elle est entrée dans la grâce. Et la parole est allée. Jésus a dit, je ne marche pas à pied. Retard. Elle arrive à l'instant où Jésus a dit, c'est fait. C'était fait. J'aimerais terminer en disant à une maman, si on avait dit à cette femme, aujourd'hui quand tu rentreras, tu ne trouveras plus un enfant malade. Elle a dit, vous mentez. Mais sa prière a engendré une journée extraordinaire. Une mère qui prie engendre des journées extraordinaires. Elle engendre un homme qui s'est réveillé sans travail et qui dort avec un boulot. Elle engendre une fille qui s'est réveillée célibataire, qui dort mariée. Elle engendre un enfant qui s'est réveillé malade, qui dort guéri. Elle engendre une maison qui s'est réveillée détruite et qui dort rétablie. Tu ne peux savoir ce que ta prière peut engendrer. Maman, priez, maman, priez. On a ouvert la salle H24. Je ne vous vois pas là-bas. Je ne vous vois pas là-bas. J'y trouve des jeunes garçons quand j'y vais.
J'y trouve des jeunes filles qui prient pour leur maman. J'ai entendu une petite fille qui priait à côté de moi et priait pour maman. Maman, vous ne venez pas dans la salle H24, alors que c'est fait pour vous. De telles salles dans des églises deviennent les salles des mamans. Elles y sont tout le temps pour leurs enfants, pour leur mari, pour ceci. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous êtes où? Vous êtes où? On trouve les femmes dans la présence de Dieu. On trouve les mères dans la présence de Dieu. Cette salle est désertée par vous. Vous avez laissé des garçons y aller, des jeunes garçons. Des jeunes fillettes sont là-bas en train de demander l'argent du Minerval, l'argent du visa. Mais il y a des mères qui ont des sérieux problèmes, qui ne vont pas chercher Dieu. Dites-nous qu'on en fasse un bureau. Dites-nous qu'on change ça en salle de fête. Dites-nous qu'on en fasse autre chose. Parce que si nous avons construit ça, c'est pour qu'on prie, qu'on y soit. Dites-nous qu'on en fasse un lieu où on met des prédications. Mes mères, il y a des choses qui ne se résolvent que devant Jésus. Tu peux y mettre ta force, ton intelligence. L'enfant possédé, rien ne peut le délivrer si ce n'est la parole de Christ. Et chère sœur célibataire, aujourd'hui les jeunes filles, on vous enseigne beaucoup de choses. Tu dois être belle, tu dois faire ceci pour ton mari et tout. Oui, ça fait quelque chose en partie. Mais il y a des choses, ce n'est que le spirituel. Parfume-toi comme tu veux, sois belle comme tu veux, fais tout comme tu veux. Si tu n'es pas une fille de prière, Satan te ravira ta maison, te ravira tes enfants, te ravira ton mari, surtout en ce temps de la fin. De plus en plus, quand je vois les sœurs venir ici à l'église, tu regardes comment elles sont habillées. Sexy, sexy, sexy. Vous savez pourquoi vous êtes sexy, jeunes filles? Vous n'avez pas conscience du Saint-Esprit, de l'Esprit en vous. Vous êtes trop consciente de votre corps, parce que c'est votre corps qui est votre seule force pour réussir dans le mariage, réussir dans la vie. On doit vous trouver belle, et vous n'avez pas conscience du Saint-Esprit. Alors que là, pour la délivrance de cet enfant, il fallait que cette femme soit spirituelle. Tu penses que ta forme va résoudre tous tes problèmes? Ton mari peut te tromper avec une femme qui a aussi une forme. Tu as forme, elle a forme. Tu as forme, elle a forme aussi. Tu vas faire quoi si tout en toi, c'est ta plastique, c'est ton extérieur? Tout vous mettez dans vos corps maintenant. Parce que je peux imaginer, comprendre qu'une femme païenne puisse s'habiller comme vous vous habillez. Mais quelqu'un qui prie, qui craint Dieu, et quand même, on va sonder, on dit, pourquoi ces filles s'habillent comme ça? Et dit, non, si tu n'es pas sexy, tu ne vas pas te marier. Vous voyez, vous pensez que la chair peut vous obtenir des choses, et qu'alors que là-bas, pour les garder, c'est l'esprit. Alors si ta dernière force, c'est ton corps, quand tu auras des problèmes spirituels dans ta maison, tu feras quoi?